à la Bibliothèque nationale située à Donka dans la commune de Dixine que le centre de lecture publique et d'animation culturelle est logé. À l'intérieur de cette cour, nous attend le directeur national pour nous parler du CELPAC. Bienvenue au centre de lecture publique et d'animation culturelle, le CELPAC, une structure du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Bonjour, je suis Daouda Tamsianian, directeur général du Centre de lecture publique et d'animation culturelle, plus communément appelé CELPAC, un établissement public autonome au sein du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Cette institution est en charge de la promotion et de la vulgarisation de la lecture publique sur l'ensemble du territoire national et dans ce sens-là, nous avons deux réseaux de bibliothèques sur lesquels le CELPAC repose, qui constituent ses deux pieds. Vous avez d'une part les bibliothèques de lecture publique qui sont au nombre de 30 sur l'ensemble du territoire, sur les 4 régions naturelles, et les bibliothèques qu'on appelle les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle, qui sont au nombre de 10, 5 en Basse-Guinée et 5 en Moyenne-Guinée. Donc ces deux réseaux, évidemment, essayent de faire en sorte que la lecture publique, que la lecture soit la plus accessible possible, que le livre soit le plus accessible possible au sein de nos communautés, de nos populations. Parce que l'ambition de l'État, c'est de faire de notre société une société de lecteurs. Comment faire une société de lecteurs? Il s'agit de mettre les moyens que constitue l'outil livre à la disposition des populations de façon la plus démocratique possible. Faire explorer une variété de livres passionnants à la population est l'une des missions du CELPAC. C'est pourquoi cette direction, en collaboration avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, s'active dans l'organisation de différents concours, notamment le prix littéraire des lycéens de Guinée. Conakry est reconnu aujourd'hui comme étant une place forte du livre. Donc, à cet égard, il faudrait donc que nous mettions encore des efforts, que nous mettions encore des moyens pour que ce label-là soit absolument et sans conteste attribué à notre capitale. Et en plus de cela, évidemment, nous sommes en train aussi d'œuvrer auprès de l'UNESCO pour que Conakry obtienne aussi le statut de ville créative en littérature. Ça aussi, c'est un très grand objectif que Conakry va certainement remporter, et cela est à mettre aussi à l'actif de toute la chaîne du livre qui se bat énormément pour faire de Conakry cette place forte du livre, et aussi de l'accompagnement que constituent les autorités du pays qui accompagnent justement toutes ces initiatives et en donnant des moyens aussi bien institutionnels, le soutien institutionnel que le soutien financier qui est très important. Et aussi au niveau du CELPAC, aujourd'hui, après avoir beaucoup travaillé dans la rénovation des bibliothèques, la cartographie de l'écosystème du livre dans notre pays et de la mise en synergie aussi des différents éléments de la chaîne du livre que constituent les associations ou les fêtières du livre, l'association des écrivains, l'association des éditeurs, l'association des libraires, tout ceci
sont aujourd'hui en relation avec le CELPAC pour justement donner plus de visibilité aux livres. Et c'est dans ce sens aussi que nous venons de lancer un important concours doté d'un prix littéraire, le prix des lycéens de Guinée. Et ce prix des lycéens de Guinée a été lancé lors de la dernière édition, au mois de novembre, du Salon international du livre de jeunesse de Conakry. Et il y a 10 lycées où les lycéens sont en train de travailler sur des livres qui ont été sélectionnés et remis par les éditeurs guinéens. Et aujourd'hui, ils sont en train de lire ces livres-là pour justement primer les meilleurs de ces livres-là. Et cela se fera donc pendant la prochaine édition des 72 heures du livre au mois d'avril. Le CELPAC veut profiter de l'ambitieuse vision Simandou pour réaliser de nombreux projets de livres. Nous avons pris contact avec des entreprises minières comme Winning Consortium et tout ça pour travailler par rapport au corridor. C'est-à-dire que le long du corridor, puisque il y a le Transguinéen qui va quitter la mine pour arriver au port du côté de Moribaya. Et donc sur tout ce tronçon-là, nous voulons qu'il y ait des bibliothèques sur ce tronçon-là. Donc nous nous y employons. Nous espérons bien que les compagnies vers lesquelles nous sommes allés auront une oreille attentive à ce projet-là. En tout cas, nous tenons vraiment à réaliser cela pour que, disons, le tissu, ou en tout cas le maillage du pays soit complètement réalisé en matière de bibliothèque et de centres de lecture. Faire de la lecture le quotidien des Guinéens, voici ce que compte réaliser le CELPAC, une immense joie pour le directeur. Comme on a dit, la lecture, c'est la nourriture de l'esprit, c'est vrai. Mais pour que cette nourriture-là soit accessible à tous, il faut des efforts. Et cela ne peut être fait qu'à travers des institutions que sont les bibliothèques, les centres de lecture. Donc plus il y en aura, avec des livres adaptés, et plus nous allons vers la société de lecteurs dont nous rêvons tous, que nous ambitionnons. Voilà donc le vœu que nous avons, et nous savons que le département prête une oreille attentive à tout ce qui se fait autour du livre. Et d'ailleurs, même au sein du département, la promotion du livre est un élément essentiel. Monsieur le ministre s'emploie beaucoup à cela, il accompagne toutes les activités autour du livre, il est toujours présent quand il y a une activité, ou alors il se fait représenter quand c'est impossible, quand il est absent. Et cela prouve aussi à quel point la lecture et le livre tiennent à cœur à nos autorités. Évidemment, monsieur le général, le président de la République également, c'est sous son impulsion que tout cela se fait, avec la coordination de monsieur le Premier ministre, Amadou Riba, qui aussi, nous pensons que le livre a vraiment de beaux jours devant lui encore en Guinée, et que nécessairement nous allons avoir le succès que nous méritons, puisque la Guinée est vraiment le pays du livre.